Bonjour, je suis Nicolas Pariser, je suis le réalisateur du film Le Parfum Vert, qui est en compétition pour la 14e édition de My French Film Festival. Je dirais que Le Parfum Vert, c'est une comédie d'espionnage qui raconte en gros l'histoire d'une course-poursuite entre deux héros et une organisation criminelle. Écoute, moi je vais aller à la voiture bar, puis je vais m'acheter un truc parce que je crève la dalle. Ouais, moi je reste là pour le moment. Moi je vais dormir, faut faire semblant. La femme à l'impère. Bah oui, C'est qui vient de passer. C'est qui vient de passer là, putain. Bah oui, la femme à l'impère, bah je l'ai vue. Elle était à la Comédie Française hier, j'en suis sûr. Elle marchait très rapidement, je l'ai trouvée super étrange. Le Parfum Vert, c'est aussi, disons, une rêverie, mais qui est plutôt un cauchemar, sur c'est quoi une Europe sans gauche. Pour le dire autrement, la gauche comme, disons, comme modalité politique, disons, de rendre la vie moins brutale. C'est quoi un pays où il n'y a plus de force politique conséquente? J'ai essayé d'inventer une espèce de cauchemar à l'intérieur d'une Europe où la brutalité reviendrait. C'est le retour, pour le coup, des nationalismes. Il y a un sentiment qui serait authentique, ce serait le sentiment national, et que l'Europe aurait quelque chose d'absolument suspect. Ce serait une construction essentiellement de droite, qui oublierait les peuples, et qui, culturellement, en fait, n'existerait pas. Il n'y aurait pas de culture européenne. Je voulais prendre le parti inverse, qui était de dire il y a une culture européenne. D'ailleurs, il y a une culture plus européenne que nationale. Je ne fais pas la différence entre Rossellini et Renoir, ou entre, Nanni Moretti et Chantal Akerman. Bon, et puis la dernière chose aussi sur la dimension européenne, c'est que je voulais aussi parler du fait juif. Avant la Deuxième Guerre mondiale, quelque chose comme 80 ou 90% des Juifs habitaient en Europe. Et c'est pas parce que il n'y avait pas de territoire pour les Juifs spécifique que pour autant ça n'était pas un fait européen. C'est quand même un caillou dans le pied des nationalismes européens. Est-ce que tu la connais, la dame, là? C'est ta femme? Antoine, reste là. Oui, je reviens. Ça va un peu mieux là. Le point de départ, c'est vraiment la relecture de certains albums de Tintin, et notamment d'albums de Tintin des années 30. Le Lotus bleu, le Sceptre d'autocar, l'île Noire m'ont donné envie de revoir des films d'Hitchcock des années 30. Hitchcock est connu comme le maître du suspense, on imagine la scène de la douche de Psychose, parce que c'est quelque chose de tellement fondateur pour le cinéma d'horreur. On pense moins à ces œuvres anglaises qui me faisaient beaucoup penser aux albums de Tintin des années 30. Et par exemple, un film comme Une femme disparaît, un film qui me fait beaucoup penser au Sceptre d'autocar. C'est vraiment des films qui d'ailleurs se passent un peu au même endroit, c'est-à-dire dans des pays d'Europe centrale imaginaire. On sent cette même tension, disons, que la guerre va arriver, quoi. J'aime bien quand ça ne paraît pas sérieux au départ, et puis que au-delà, disons, de l'aspect ludique, rigolo, il y a une profondeur. Et c'est important pour moi qu'il y ait quelque chose qui n'appartienne pas à la culture noble au départ. Et après, évidemment, pour moi, Guitry ou Hergé, in fine, ça appartient autant à la culture noble que Rothko ou Dreyer. Tintin est quand même une œuvre où il y a un chien qui parle et qui fait des blagues. Les personnages des Dupont dans Tintin, c'est des personnages essentiellement comiques, etc. Et chez Hitchcock, par exemple dans La mort aux trousses, Cary Grant, c'est un très bel homme, etc. Il a une carrière exceptionnelle, c'était une star, mais enfin, c'est avant tout un acteur comique, quand même. Le film a suffisamment d'aspect noir pour le rééquilibrer vers la comédie. C'est une règle, disons, du genre dans lequel je voulais m'inscrire, qui est une partie comique.
Je pense qu'aujourd'hui, le cinéma français est vraiment incontestablement le meilleur cinéma du monde. Et on le voit aujourd'hui avec les différents prix dans les festivals internationaux, ça commence vraiment à se voir. Mais comme tous les grands cinémas, il y a quand même une tendance à l'académisme. Il faut faire gaffe quand on se met à voir un cinéma aussi puissant et presque aussi central dans le cinéma mondial. Il faut faire gaffe à ne pas faire des gros machins, quoi. Une des choses que je voulais faire, c'était que je voulais pas faire un gros machin. C'est-à-dire que Alice et le maire avait été un assez gros succès, donc je pouvais faire un peu ce que je voulais. Je voulais faire quelque chose qui est une grande personnalité. Renoir disait souvent, ce qui compte dans un film, c'est pas sa perfection, on s'en fiche, c'est qu'il ait de la personnalité. Du reste, je pense que Renoir, qui par ailleurs faisait des films parfaits, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est quand même moins la perfection de ces films que leur personnalité. Je veux dire, La règle du jeu, c'est un film parfait, évidemment, mais quand bien même il serait moins parfait, il a une telle personnalité que c'est ça qui nous importe. J'essaie de faire transparaître, je dirais pas ma personnalité, mais disons mes intérêts, ce qui m'importe, etc., en me disant ça ressemblera pas à un autre film. Ouais, on se barre. Quoi? On se barre, je sens pas le type là. Ah bon? Non. Il fallait vraiment des vrais acteurs de comédie et un vrai couple de comédie. Vincent Lacoste, je l'ai choisi avant même de choisir vraiment le sujet exact du film. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire un film entre Tintin et Hitchcock, je me suis dit, tiens, l'acteur, ce sera Vincent Lacoste. Donc, Vincent Lacoste est vraiment venu dès le départ, à mon avis, parce qu'il a le côté juvénile de Tintin et il a la coiffure des héros des années 30 d'Hitchcock. Et puis ensuite, j'ai écrit le scénario, j'ai écrit les dialogues. Quand j'ai commencé à écrire les dialogues du personnage de Claire, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai entendu Kiberlin. On a beau être un très bon cinéma, voire comme je disais tout à l'heure, le meilleur cinéma du monde, on n'a pas tant d'acteurs que ça. Mais je veux dire parce qu'on est une industrie moyenne. Et donc je pense qu'il y a des rôles dans lesquels il n'y a pas d'acteur ou d'actrice qui correspondrait exactement. Moi, je préfère faire le casting au moment du scénario. Je détesterais me retrouver avec un scénario qui me plaît, un personnage qui me plaît, et de me dire, non, mais en fait, il n'y a personne qui le ferait exactement. Alors, il y a plein de gens qui le feraient bien, mais ce ne serait pas ce personnage exactement. Vous êtes un énorme angoissé, en fait, hein, j'adore. Il faut trouver un taxi, vite. Hé! Mais attendez, regardez. Mais vous êtes recherché, en fait. Oui, justement. J'ai eu la chance pour ce film, en gros, d'avoir les moyens que je voulais, d'avoir les comédiens que je voulais, de pouvoir tourner où je voulais, etc. Donc le film que j'ai fait ressemble au film que j'avais en tête. Le film que j'avais en tête, c'est une idée. Et donc c'est pas un film. Donc en fait, le film qui est tiré de cette idée, je n'ai aucune idée de ce qu'il est vraiment. Mais je suis à peu près sûr que c'est vrai de tous les films. Quand bien même on fait un film qui ressemble exactement à l'idée qu'on en avait en l'imaginant, on n'a aucune idée de ce que devient le film une fois que l'idée est devenue un film. On est autant dans le flou que si on fait, je pense, un film qui est improvisé ou tout ça. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné quelque chose qui se cristallise au moment de l'écriture, au moment du tournage, au moment de la production, au moment du montage, etc. Et puis même au moment où le film est montré, parce qu'il y a quelque chose qui est quand même extrêmement terrifiant. Le film ne se ressemble pas entre deux séances. Il y a une séance où le film va ressembler à quelque chose, et puis la séance suivante où la réaction du public, elle va être de manière totalement imperceptible, un petit peu différente. Et le film ne va pas être le même. Le concept même, je pense, du film fini n'existe pas. Parce que le film n'existe que dans la relation qu'il a avec un public. Et donc aucun des films que j'ai faits, je n'ai une idée de ce qu'il est. Alors que j'ai une idée évidemment des films que j'ai vus, parce que je les ai vus qu'une fois. Enfin, la plupart des films que j'ai vus dans ma vie, je les ai vus une fois, ou deux fois, ou trois fois. Mais donc j'ai une idée précise de ce qu'ils sont. Mais en fait, c'est pas le film c'est pas exactement le film. C'est ma relation avec le film au moment où je l'ai vu.